rappeur emblématique au sein du groupe NTM dans les années 1990, Joey Starr de son vrai nom Didier Mauville a marqué toute une génération. Vendredi 21 octobre, la chaîne de télévision Siestar a décidé de revenir sur la carrière du groupe avec le documentaire inédit La Story de NTM. Et parmi les intervenants dans le reportage, on peut retrouver Béatrice Dalle qui a partagé la vie de l'artiste pendant une dizaine d'années. Et si Joey Starr s'apprête désormais à se marier avec la chanteuse narbonnaise Jade Coller, il a gardé beaucoup d'affection pour son ex-compagne. Après leur rupture, il avait d'ailleurs déclaré « Cela a été un honneur de la rencontrer. Ensemble, on a fait les 400 coups ». De son côté, Béatrice Dalle avait confié en 2016 à son égard « CIST un type très tendre et très attentionné » avant d'ajouter 3 ans plus tard qu'il était plus que sa famille. Béatrice Dalle, je disais que j'étais une troisième NTM. CIST au début de la carrière de Joey Starr que Béatrice Dalle a rencontré l'artiste. Tout de suite, ça a été le coup de foudre entre les deux artistes. Dans le documentaire diffusé sur Siestar, elle s'est souvenue à propos de leur histoire d'amour « Déjà j'aimais la musique. CIST ce qui m'a attiré. Et quand je l'ai vu lui, je me suis dit, bon, allez. CIST plus la peine de réfléchir, il est pour moi. » Très impliquée dans le développement du groupe suprême NTM, Béatrice Dalle était leur première fan et était présente au quotidien. En plaisantant, je disais que j'étais une troisième NTM. À partir du moment où j'ai rencontré Didier, en 94, je suis allé à tous les concerts. Pas parce que je suivais mon mec, je suis pas une dingue. Mais parce que j'aimais tellement leur musique. Je connaissais tous les morceaux. Je leur avais dit aux deux, s'il manque un de vous, je peux le remplacer tellement je connais tout. S'est-elle rappelé avec humour. Joey Starr avait été surpris en train de tromper Béatrice Dalle si elle avait une relation très forte avec Joey Starr. Béatrice Dalle était cependant au courant qu'il était un grand séducteur. L'actrice s'est d'ailleurs souvenue à propos de son ex-compagnon et de ses amis, « Je voyais que quand les meufs des gars n'étaient pas là. Waouh, ça dansait, les souris. » Finalement, l'interprète de Betty dans 37°2 le matin avait surpris l'artiste en train de la tromper. Un moment dont elle se rappelle encore très bien. Moi je me souviens de l'avoir pris en flag. J'ai dit à la fille, toi t'as confondu un truc. Il tabait sur une poubelle avec ses potes et moi, je suis sa femme. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Et à ça, Didier avait répondu, je vous avais dit que ma femme était une enclume. Une infidélité dont elle ne semble garder aucune rancune.